Les premiers mois après avoir commencé le calisthenics, j'ai réussi à faire passer mon max de répétition de traction de 0 à 12. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à stagner pour la simple et bonne raison que je faisais toujours la même routine qui consistait à faire 5 séries de mon max de répétition à chaque fois. Donc dans cette vidéo, je vais te donner des méthodes pour arrêter de stagner et continuer à augmenter ton max traction. Dans cette première partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment augmenter votre max de répétition en traction grâce au travail sur le volume dans vos entraînements. Donc par volume, j'entends le nombre de répétitions totales qu'il y a dans votre séance. Donc pour ça, déjà, je vais revenir à ce que j'ai dit précédemment. Donc le format de séance où vous faites du coup un certain nombre de séries avec à chaque fois votre max de répétition, il peut donner quelques résultats au début, mais au bout d'un moment, il va se montrer insuffisant. Donc il va falloir faire autre chose. Pourquoi il va être insuffisant? Déjà parce que en fait, c'est pas un format qui vous permet de faire le plus de volume possible. Et aussi, ça va être forcément dans un système dégressif parce qu'en fait, vous allez forcément envoyer votre max. Après, vous allez être un peu plus fatigué, donc vous allez en faire un peu moins à la série suivante, etc., etc. Et donc à chaque fois, vous allez diminuer la difficulté. Et c'est pas un système en fait qui apporte beaucoup de résultats. Donc nous, notre but, ça va être de faire un maximum de volume et aussi de s'assurer de ne pas baisser constamment la difficulté au fur et à mesure de l'entraînement. Donc pour ça, une première bonne idée, ça peut être de faire un circuit avec un certain nombre de séries et de répétitions fixées. Donc moi, je vais prendre l'exemple de quelqu'un qui a un max traction à 10 reps. Donc disons qu'il veut faire une séance avec 5 séries. Ce qu'il peut faire, c'est la méthode naïve, comme j'ai dit précédemment, où il va faire dans chaque série son max de répétition. Donc dans son cas-là, ça va donner 10 reps, puis après 6 reps, 4, 3 et 2. Donc ça va faire un total de 25 reps en volume. Et sinon, il peut faire la méthode que je dis maintenant, c'est faire 5 séries, mais dans chacune, il va faire 5 reps. Donc ça va faire 5 x 5, 25 reps aussi. Donc ça va faire le même volume, mais par contre, la difficulté n'a pas diminué. C'est pour ça que la deuxième méthode va être plus intéressante à pratiquer. Donc bien sûr, le but, ça va pas être de rester après un 5 x 5, ça va être de passer un 5 x 6, un 5 x 7, etc. Pour ça, il y a deux façons. Soit vous allez essayer de diminuer le temps de récupération entre vos séries. Donc j'y reviendrai par la suite en détail, mais c'est l'idée. Et après, vous pouvez aussi utiliser un lest mais léger. Donc ça aussi, je vais y revenir, le lest lourd, mais là, je parle de lest léger, c'est-à-dire pas plus de 5 kg, où du coup, vous allez l'utiliser pour changer de format de séance. Donc par exemple, passer d'un 5 x 5 à un 5 x 6. Donc pour ça, vous allez par exemple faire, donc première séance, vous passez votre 5 x 5, très bien. Après, vous allez essayer de passer un 5 x 5 avec 1 kg de lest, donc très léger, même 500 grammes. Après, je sais que vous n'avez pas forcément tout ça à disposition, mais si vous l'avez, ça peut être intéressant. Sinon, faites avec le temps, c'est très bien. Et du coup, vous allez essayer de passer le 5 x 5 à 1 kg, puis 2 kg, etc. Et après, arriver à 5 kg. Et normalement, si vous avez un 5 x 5 à 5 kg, vous avez largement un 5 x 6 à vide. Un autre style d'entraînement qui va être intéressant de travailler si vous voulez augmenter votre max de reps en traction, ça va être les entraînements en pyramide. Donc, s'il y en a qui ne voient pas c'est quoi, vous allez faire un certain nombre de séries où vous allez augmenter au fur et à mesure votre nombre de reps pour arriver à un sommet. Ça va être votre nombre de reps max. Et après, vous allez redescendre en répétition. Et la différence du nombre de répétitions entre deux séries consécutives, ça va être le pas. Donc, pour vous donner un exemple, si vous faites une pyramide de sommet 10 et de pas 1, ça va donner une rep, repos, 2 reps, repos, etc. jusqu'à 9 reps, repos, 10 reps. Là, vous êtes au sommet et après, vous redescendez. Repos, 9 reps, etc. jusqu'à une rep. Donc, s'il y en a qui ne voient pas quelle pyramide pourrait leur correspondre, moi, je dis le mieux, c'est de tester. Mais si vous voulez faire une pyramide avec un pas de 1, votre sommet, ça va être environ 50% de votre max traction. Peut-être 60% dans certains cas si vous êtes chaud. Le format en pyramide, il est intéressant parce qu'il permet d'avoir un gros volume dans ses entraînements et aussi parce qu'en fait, le pic de difficulté, il va être au sommet et légèrement après dans la phase de redescente où il y a encore pas mal de répétitions à faire. Donc là, vous voyez qu'on ne va pas être dans un système où la difficulté est diminuée au fur et à mesure. Donc vraiment, quand vous allez arriver au sommet et légèrement après, en fait, vous allez faire pas mal d'efforts avec une fatigue musculaire déjà présente. Et du coup, c'est là où vous allez tirer le plus profit de ce format. Donc si on reprend l'exemple d'une personne qui a un max rep à 10 tractions, il va faire une pyramide de sommet 6, ça va lui faire 36 reps au total. Et là, vous voyez que du coup, le volume est déjà bien plus intéressant. Et au pire, il a juste une pyramide de sommet 5 et ça lui fait 25 reps, ce qui est le même volume qu'avant. Mais par contre, le positionnement de la difficulté est bien plus intéressant et il va en tirer bien plus profit. Pour obtenir une pyramide plus difficile, ce que vous pouvez faire, c'est jouer sur le temps de récupération encore ou jouer sur le pas.
C'est-à-dire j'ai une pyramide de sommet 6 de pas 1, ce que je peux faire, si je veux une pyramide de sommet 8, je peux faire une pyramide de sommet 8 mais de pas de 2 par exemple. Et après j'essaie de combler les trous, ou sinon je peux essayer de m'envoyer une pyramide toujours de sommet 6 mais avec moins de récupération. Et après j'essaie d'avoir une pyramide de sommet 7 avec le même pas. Autre point très important pour augmenter son max rep, ça va être le one shot. Donc s'il y en a, ils ne voient pas c'est quoi le one shot. En gros, ça va être le nombre de reps que vous allez être capable de faire d'affilée sans vous arrêter en étant suspendu à la barre. Donc pourquoi le one shot c'est super important et super puissant? En fait, ce qui va se passer lorsque vous allez finir votre one shot, c'est que vous allez du coup prendre du repos suspendu à la barre, et là, en fait, vous allez avoir un regain d'énergie. Et après, vous allez pouvoir repartir pour continuer votre max rep. Et le truc, c'est que en fait, si vous repoussez ce regain d'énergie et vous essayez, vous faites l'effort de placer quelques reps supplémentaires dans votre one shot, vous allez quand même avoir votre regain d'énergie, mais vous aurez placé quelques reps en plus, et après ce regain d'énergie, vous allez pouvoir faire le nombre de reps que vous faisiez d'habitude. Donc en fait, ce que vous placez avant le one shot, normalement, c'est ce que vous placez en plus dans votre max rep. Or, c'est pas forcément ça exactement, c'est-à-dire que forcément, si vous faites un plus gros one shot, vous allez être un peu plus fatigué par la suite, et du coup peut-être faire un peu moins de reps. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, votre nombre de reps en moins par la suite, ça sera toujours moins que en fait, ce que vous allez mettre en plus dans votre one shot. Donc je ne sais pas si j'étais clair, mais je vais prendre un exemple. Si vous faites un one shot et vous arrivez à caser 2 reps en plus, ce qui va se passer, c'est que après votre one shot, vous allez faire toutes les reps que vous faisiez d'habitude, donc ça va vous faire 2 reps en plus dans votre max rep, ou peut-être vous allez être un peu plus fatigué et vous allez en faire qu'une en plus. Mais dans tous les cas, vous aurez gagné 1 ou 2 reps en plus. Donc ce que je veux dire à propos du one shot, c'est que déjà, bien sûr, ça s'entraîne, mais en fait, en plus de ça, c'est qu'il y en a plein, ils connaissent pas trop, ils voient pas l'importance, ils l'utilisent pas, et en fait, ils pensent qu'ils ont un max pull-up à un certain nombre de reps, et en fait, il est supérieur à ça, mais ils s'en rendent même pas compte, ils savent même pas, parce qu'en fait, ils exploitent pas le one shot. Donc, je vais vous donner un exemple, c'est une anecdote personnelle. À un moment, j'avais un max rep à 16 pull-up, je pensais. Je pensais que j'avais un max rep à 16 pull-up. Et ce qui se passait, c'est que je faisais mon one shot à 12 reps. Et le truc, c'est que je me commençais à me douter un peu qu'en fait, de l'importance du one shot et tout. Et à un moment, du coup, j'ai décidé la séance suivante de faire le même max, tenter mon max, mais avec cette fois-ci le one shot en tête et en me disant il faut que je case un max de reps dedans. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé au lieu de 12 reps, 14 reps. Et du coup, je suis passé mon max rep de 16 à 18. Donc c'est vraiment quelque chose qui marche. Donc mon expérience l'a confirmé, mais aussi celle de plein d'autres. Ce que je veux dire aussi à propos du one shot, c'est que quand vous allez le faire, à la fin, vous allez vraiment trop avoir envie d'arrêter parce que votre corps et votre cerveau va vous inciter à le faire. Il va vous faire croire que arrêter maintenant et vous reposer, ça va vous permettre par la suite de faire plus de traction. Mais en fait, c'est complètement faux. Et si vous arrivez à placer ces quelques reps, même si c'est vraiment très difficile, vous allez avoir forcément un max rep supérieur à ce que vous pouvez avoir. Donc ça, c'est un point important. Et après aussi, donc le one shot, on peut le travailler en testant ses max reps. Donc les max reps, vous les testez de temps en temps, hein, mais c'est occasionnel. Et si vous voulez, vous pouvez aussi faire des séances spécifiques à ça. Donc pour ça, vous allez faire en fait des séries dans lesquelles vous allez faire que des one shots. C'est-à-dire que vous allez envoyer tout ce que vous pouvez et vous n'allez pas prendre de repos sur la barre. Une fois que vous cassez le rythme, en fait, vous arrêtez et votre série est terminée. Maintenant, je vais vous parler des méthodes qui permettent d'augmenter le volume grâce à la difficulté. Et on va commencer avec le LST. Donc j'ai déjà parlé du LST précédemment, mais c'était le LST léger qui était bien pour passer d'un format de séance à un peu plus compliqué, c'est-à-dire par exemple un 5x5, un 5x6. Mais là, je vais vraiment parler du lesté lourd. Le lesté lourd, il va vous permettre d'augmenter votre force. Et quand vous augmentez votre force, vous augmentez forcément votre endurance. C'est pour ça que le lesté, ça va être vraiment intéressant pour augmenter son max rep. Et je tiens aussi à mentionner qu'il y en a, ils peuvent en avoir marre de faire plein de séries avec beaucoup de reps. À la fin, ils arrivent à un volume dans une séance monstrueux et ça peut être lassant à la longue. Donc, le lesté, c'est bien parce que ça permet de revoir ça à la baisse tout en étant efficace pour progresser et augmenter son max traction. Pour le format de séance, donc vous pouvez faire au feeling. Moi, ce que j'aime bien et qui a fait ses preuves, c'est le 5x5. Donc 5 séries, 5 répétitions. Pour la charge, là, je ne peux pas vous dire directement. Après, il y a des tableaux qui existent en fonction de votre max rep, tout ça, parce que c'est assez proportionnel.
Mais donc le mieux c'est de tester. Donc vous faites différents tests et vous voyez. Le plus important, c'est que vous gardez un minimum de volume. C'est-à-dire que, je sais pas, vous faites vos tests et vous arrivez à un max, donc vous faites une rep à 30 kilos. Vous n'allez pas travailler avec une charge comme ça. Mais ça paraît logique, mais je préfère prévenir. Même 25 kilos, c'est trop parce que, par exemple, déjà, vous allez pouvoir faire qu'une rep à 30 kilos, mais genre, si vous avez l'intention de faire des séries à une rep de 25 kilos, je sais pas combien, 5 séries, même je suis pas sûr que vous les passiez, mais vous avez compris, bah, c'est vraiment pas optimal, même c'est avec ça vous n'allez pas progresser du tout, vous allez favoriser des risques de blessures et en plus vous allez vous démotiver parce qu'en fait vous allez pas, enfin ça paraît logique, je vais prendre un exemple peut-être. Vous avez du coup un max rep à 30 kilos comme j'ai dit et vous essayez de travailler avec des séries de 25 kilos en une rep. Vous voyez bien que pour passer à des séries de 2 reps à 25 kilos, ça va être vraiment, il y a un gouffre entre les deux. Donc ça va demander un effort monstrueux et en fait vous n'allez jamais pouvoir passer à ça. Donc il faut travailler avec une charge que vous maniez suffisamment bien mais qui est suffisamment lourde pour pas commencer à faire de l'endurance de force en quelque sorte. Donc pour que ça reste dans un 5x5 c'est très bien. Pour ça par exemple si vous avez un max rep à 30 kilos, ce qui peut être bien c'est de faire un 5x5 à 10 kilos. Donc si vous travaillez avec un 5x5 à 10 kg, ça va être bien plus facile pour vous d'atteindre un 5x6 à 10 kg, puis un 5x7 à 10 kg, etc. Et après ça, vous allez pouvoir envisager d'augmenter votre charge, je sais pas, passer à 15 kg en 5x5. Et après, vous continuez, etc. Et comme ça, vous avez un bien meilleur visuel sur votre progression. On finit avec le dernier point qui permet d'augmenter le volume grâce à la difficulté. Donc j'en ai un peu parlé précédemment, mais je vais l'aborder un peu plus en détail. C'est la diminution du temps de récupération entre les séries. Donc, pour ça, on va prendre l'exemple encore du 5x5 qu'on veut faire passer en 5x6. Donc on va dire que vous avez votre 5x5 et vous avez entre chaque série 3 minutes de récupération. Pour le faire passer en 5x6, vous allez diminuer ce temps de récupération, par exemple jusqu'à 2 minutes. Et une fois que vous avez un 5x5 à 2 minutes, vous avez largement un 5x6 et après vous réitérez pour avoir un 5x7, etc. Après, à propos du format d'entraînement que vous pouvez faire pour exploiter du coup la diminution du temps de récupération, vous pouvez faire un EMOM. S'il y en a, ils voient passer quoi? En gros, ça va être un entraînement assez court de 10 minutes dans lequel du coup, chaque minute, vous allez essayer de faire un certain nombre de répétitions fixées en avance. Et du coup, vous allez faire ces répétitions et le temps qui vous reste dans chaque minute, ça va être votre récupération. Donc par exemple, vous faites un EMOM avec 5 reps. Donc vous allez faire vos 5 reps dès le départ. Après, ça, vous allez les faire par exemple en 30 secondes. Et après ça, ça va vous laisser 30 secondes de récupération. La deuxième minute, vous allez faire 5 reps en 35 secondes. Il va vous rester 25 secondes de récupération, etc. Je finis juste avec une remarque assez importante, c'est que peu importe votre niveau et peu importe votre style d'entraînement, si au bout d'un mois d'entraînement, vous n'avez toujours aucun résultat, c'est qu'il faut changer de méthode et de style d'entraînement. Normalement, ça devrait aller beaucoup mieux. Je vous souhaite le meilleur et à bientôt.